Comme annoncé par les membres du gouvernement haïtien, les aéroports internationaux sont réouverts le 1er juillet de cette année, après les 3 mois de fermeture à cause de la première vague du coronavirus sur le pays. C'est parti pour les premiers vols internationaux sur les tarmacs locaux. L'accueil est aquatique. Les jets d'eau en cascade ont été sortis en l'honneur des Boeing. Des troubadours sont là pour recevoir les passagers haïtiens et étrangers. Certains ont passé plus de 3 mois loin de leur famille malgré eux. La faute en revient à la pandémie de Covid-19 qui frappe de plein fouet Haïti. Pourtant, les passagers interrogés n'oublient pas que ce sont les autorités haïtiennes qui ont pris la décision de fermer le pays. Corona pas corona, je suppose rentrer là quand moi. Imaginez ou pas combien de quoi me dégaine dans poche moi pour me faire 4 mois dehors. Ou pas qui planification me dégaine. Avec 2 petites moi, ou pas qui côté m'a dormi, ou pas qui ça m'a mangé. Donc c'est chaque grain de monde qui est dans cette situation ça me trouve que je dis il faut que Haïtiens prennent conscience, les font bagay faut que poser sans eux pour faire ça à faire pour peuple encager un bon résultat tout. Ce n'est pas la décision qui est la cause réelle du problème. Beaucoup d'entre eux ont dû séjourner à l'étranger bien plus qu'ils ne l'avaient prévu, déplore-t-il. C'était très difficile pour les Haïtiens parce que imaginez il y a des gens qui ont un business qui quittent madame qui quittent petit yo. OK? Donc et comme ça tout il y a des gens qui quittent mari à petit yo aussi. Donc yo rete États-Unis, yo pas ka venir, ou regarder tout l'autre pays, yo font façon dirigeants pays yo voyer chercher citoyens yo. Mais qu'en est-il du fameux test négatif censé être obligatoire pour rentrer au pays? Qu'en pensent les passagers? Test soit parlé là, c'est pendant l'avion Philadelphia pour Miami, c'est là ça m'entendait, yo vont un message bon premier ministre déclaration. Tout ça qu'a fait monsieur nous connaît gon que les organisations. Le premier ministre pas qu'à juste sur un pays et puis ou dit pays a pour faire 1er juillet et pour faire une déclaration et le 30 ça pas fait sens. Moi même qui était dans l'avion pour mal dormir dans l'hôtel Miami, qui l'aime t'a bien fait test ça. On pas bien fait test ça. Exemple sous bon résultat m'a dit nous demander pour tout le monde faire test corona pendant 2 jours qui rete en vol. Qui côté m'gal faire test corona? Qui côté m'gal faire m'pas ka faire? Kounya là c'est pour nous bailler on communiquer depuis d'avance, 1 semaine, 2 semaines d'avance pour nous dire oui, m'bral faire test à ma votre test Haïti mais pour kounya là montrer sans test. En file indienne, les voyageurs pénètrent dans l'aéroport pour effectuer les formalités. Les gestes barrières et les mesures sanitaires sont de rigueur. Pourtant, le doute continue de planer. C'est pourquoi le directeur général du ministère de la Santé fait appel à la bonne volonté de chacun pour empêcher la propagation du coronavirus en Haïti. Le docteur Patrick Dely propose, mais c'est aux passagers de disposer selon ses explications. Il dit moun yo les vinn là, nous prenons adresse yo, nous prenons numéro de téléphone yo et nous baillons des consignes, nous baillons des consignes pour respecter et nous avons une équipe qui a fait appel pour moun sa pour demander comment évoluer. Moun sa a une obligation pour prendre température, quarantaine domiciliaire tous les jours pour évoluer température ça pour nous et puis nous-mêmes pour nous relayer. Nous ca relayer nous 2 ou 3 fois dans semaine. Maintenant dépendamment des feedback nous gagnons, si nous est température moun sa li a évoluer, nous capable déplacer n'a faire et prélèvement pour lui et puis bien nous font suivi pour lui. Mais si nous mon nan li évoluer sans problème, après 14 jours nous dit mon nan OK, pas de problème, li libre pour le vaquer à occupation. Nous pas gain assurance qui a respecté. Les 4 vols internationaux qui ont atterri mercredi sur le tarmac de l'aéroport Toussaint-Louverture sont les premiers après 3 mois de fermeture en raison des risques de contamination liés à la COVID-19. Contraints de séjourner en dehors du pays pendant tout ce temps, les passagers se bousculent pour rentrer à la maison, retrouvant leurs proches parents et leurs amis. Mais si les consignes sanitaires et les gestes barrières ne sont pas respectés, après la pluie, ce sera la tempête. La réouverture des aéroports internationaux en pleine 3e phase du coronavirus est une décision stratégique et économique selon les membres du gouvernement. Mais le débat sur une potentielle 2e vague de la COVID-19 est encore sur la table. Elissi Dieu Lassin et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole.